Mesdames et messieurs, les États-Unis, ce n'est pas Kenya. Les États-Unis, ce n'est pas l'Angola. Les États-Unis, c'est un pays où il faut s'imposer. Là où il faut s'imposer. Le général Dan, mesdames et messieurs, un général 4 étoiles. Enfin, maintenant, le Pentagone entre aux affaires. Le Pentagone récupère les affaires. Parce que dans l'accord, je vous expliquais l'autre fois sur ces mots des engagements des groupes armés. Les groupes armés dont il était question, ce n'était pas seulement le M23. Mesdames et messieurs, il y a tant de groupes armés sur le sol congolais. Mais le général Dan a la mission à mettre en exécution ces mots des engagements. Lorsqu'on dit des engagements, cela veut dire le retrait des troupes. Oh non, par les FDLR, présence Nabango, Rwanda aura toujours les prétextes. Il y a Kokota sur le sol. Il y a la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, on avait parlé et on a dit ici que cet accord n'est pas comparable aux autres accords. Oui, lorsqu'on dit des engagements, on dit les retraits. Il y a un dispositif militaire. D'autres personnes se posent la question. Est-ce que la République démocratique du Congo a une usine, a une industrie, a une machine, il y a traitement des minéraux? Oui, comme pensent certains Congolais. Le Rwanda possède cela. Le Rwanda a des machines. Le Rwanda a des usines. Au minéraux Oyo, République démocratique du Congo, sol naïe, à sa engorgé. Oui, le Rwanda possède cela. Mais la grande question qu'il faut se poser, est-ce que dans l'accord, on a interdit la République démocratique du Congo d'avoir les usines? Est-ce qu'on a interdit la République démocratique du Congo d'avoir les machines? Non. C'est à nous les Congolais de bénéficier ou d'en faire profiter les pays de cet accord. Ce qui t'ont mis encore la jouissance, cela veut dire les bénéfices de cet accord ne bénéficiera pas au-delà de la paix n'a Congolais. Ce qui t'ont donné encore dans les détournements, cela veut dire cet accord ne va pas bénéficier au-delà de la paix n'a Congolais. Or, au-delà de la paix aujourd'hui retrouvée par cet accord, ce pays est Sengeli et Mikembisa. Pourquoi Vital Kamerhe ne s'est pas retenu? Pourquoi? Mesdames et messieurs, c'est la grande question. Pourquoi Vital Kamerhe ne s'est pas retenu? Et je vous invite, mesdames et messieurs, à suivre cette vidéo. Et après cette vidéo, nous allons revenir afin de décortiquer et de vous expliquer pourquoi. C'est un homme frustré. Vital Kamerhe est frustré. Il y a des choses, oh, il y a des choses que Vital Kamerhe a subies jusqu'aujourd'hui. Vital Kamerhe n'a pas longoli en côté. Mesdames et messieurs, Topes Binombote de partout où vous nous suivez ici, Nakatia Damas Télé, et Sengo Ponabiso qu'on se retrouve encore au devant de vous. Si c'est pour vous la première fois de nous suivre, c'est bel et bien Prince Landou au micro, les journalistes qui vous amènent toujours les infos et les analyses. Mesdames et messieurs, c'est votre émission Kogito. C'est pour vous la première fois de nous suivre. Nous vous demandons de partout où vous êtes de vous abonner massivement dans notre chaîne Damas Télé. Cela va nous encourager de continuer dans ce travail que nous sommes en train de faire pour vous informer. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous avons trois principaux sujets. Nous allons parler des trois principaux sujets. Sujet Liboso, nous allons parler de la réaction. Il y a Vital Kamerhe
Vital Kamerhe, sa réaction par rapport à l'accord de paix signé entre Kigali et Kinshasa à Washington. Nous allons en parler et analyser sur sa réaction. Deuxièmement, nous allons parler de ce que le Congolais Bazoloba pense sur cet accord. Mesdames et messieurs, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, qui sont des vrais bénéficiaires, qui sont des bénéficiaires, réels bénéficiaires de cet accord. Nous allons en parler et nous allons éclairer la lanterne de plusieurs Congolais, de plusieurs personnes en ce qui concerne cet accord de paix signé entre Kigali et Kinshasa à Washington. Mesdames et messieurs, il y a les retombées de cet accord commencent déjà. Les retombées de l'accord commencent. Maintenant, le président Trump vient de nommer le général Dan Kane, chargé des opérations de neutralisation définitive des FDLR et des désengagements des groupes armés non étatiques sur le sol congolais. Mesdames et messieurs, nous allons commencer par là parce que c'est une actualité qui vient de tomber. C'est une actualité qui donne des éclaircissements par rapport à cet accord signé entre Kigali et la République démocratique du Congo, Kinshasa. Mesdames et messieurs, je vous parlais l'autre fois que Trump n'est pas comme les autres présidents. Je vous parlais de cet homme Trump, Oyo aye aujourd'hui, coupé sa image Oyo, les autres qui ont passé n'ont pas donné. Même ce que John Biden n'a pas arrivé à faire, ce monsieur Trump, il se bat et il veut se faire un nom sur ce monde. Mesdames et messieurs, les États-Unis, ce n'est pas Kenya. Les États-Unis, ce n'est pas l'Angola. Les États-Unis, c'est un pays où il faut s'imposer. Là où il faut s'imposer. On a suivi beaucoup de gens réagir par rapport à cet accord. Batebele va réagir. Félix Atekimboka. On veut faciliter la balkanisation. J'ai entendu beaucoup des analyses. Félix Tshisekedi était là afin d'accomplir, d'en finir avec ce que Joseph Kabila n'a pas pu en finir, la balkanisation. Mesdames et messieurs, notre pays, si grand, si riche bien, mais par rapport à l'ampleur, il y a problème. Ce que disait le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, il avait bel et bien raison. Si on avait négocié tout simplement avec des individus, mesdames et messieurs, on n'aurait pas à avoir une solution par rapport à ces problèmes. Ces problèmes qui a duré plus de 30 ans, massacre, carnage, Nagoma. Mesdames et messieurs, il était temps de faire quelque chose. Il était temps de donner à ce pays une solution durable. Et nous estimons que par cet accord, mesdames et messieurs, une paix durable sera donnée, sera effective dans ce pays. Le général Dan, mesdames et messieurs, un général 4 étoiles. Enfin, maintenant, le Pentagone entre aux affaires. Le Pentagone récupère les affaires. Oh non, par les FDLR, présence d'Abango, Rwanda aura toujours les prétextes. Il y a Kokota sur le sol. Il y a République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, on avait parlé et on a dit ici que cet accord n'est pas comparable aux autres accords. Oui. Et l'oko ça les aura parfait. Et cet accord ne sera pas parfait. Tu vas critiquer cet accord parce que les soldats rwandais, les troupes rwandaises, ils ne vont plus quitter immédiatement les sols congolais. Mesdames et messieurs,
même s'ils ne quittent pas immédiatement le sol congolais, je vous assure que par cet accord, la République démocratique du Congo, nos frères et sœurs, maman nabiso, papa nabiso, bazana est et la République démocratique du Congo, ils vivront la paix cette fois-ci dans leur pays. Baosala babilanga na bango, baosala ba activité na bango comme il faut. Et mboka nabiso et ko yeba ko kota, to ko yeba ko vivre de nouvelles choses. Mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo est sous une nouvelle heure. C'est le temps où chaque Congolais soucié de ce pays, à la tête de ce pays, moi responsabilité, moi Namboka, il est temps de reconstruire notre pays. Il est temps de repenser à d'autres choses qui pourraient faire l'honneur à notre pays. Le général Dan, mesdames et messieurs, nommé par le président Trump pour la neutralisation définitive, il y a FDLR. On ne parlera plus de FDLR dans le sol congolais. Mesdames et messieurs, le Pentagone n'est pas l'armée, il y a SADC. Le Pentagone n'est pas l'armée, il y a EAC. Le Pentagone n'est pas l'armée sud-africaine. Le Pentagone est l'armée puissante de ce monde. Donc lorsque nous voyons la présence, il y a Pentagone dans le sol congolais, mesdames et messieurs, il est temps de comprendre qu'on doit prendre cet accord au sérieux. Mesdames et messieurs, ce monsieur Dan, le général américain, a une mission de 30 jours. En attendant Ibelete, il a que 30 jours pour neutraliser les FDLR parce que dans l'accord, je vous expliquais l'autre fois sur ces mots désengagement des groupes armés. Les groupes armés dont il était question, ce n'était pas seulement le M23. Mesdames et messieurs, il y a tant de groupes armés sur le sol congolais. Mais le général Dan a la mission à mettre en exécution ce mot désengagement. Ce mot désengagement, on a bien dit que c'est un mot militaire. C'est un mot militaire qui consiste à mettre terme à toute hostilité. Lorsqu'on dit désengagement, cela veut dire le retrait des troupes. Lorsqu'on dit désengagement, on dit le retrait. Il y a un dispositif militaire, un dispositif nyonso. Oyo et Tiamaki sur le sol congolais, cela veut dire dans le désengagement, tout cela, ça sera fait. Et le général Dan a que 30 jours, nommé par le président Trump. Il va mettre en exécution ce mot désengagement dans l'accord de paix entre Kigali et Kinshasa. Mesdames et messieurs, les retombées de l'accord. Les Congolais se posent plusieurs questions. Qui sont les vrais bénéficiaires de cet accord? Les uns parlent, il n'y a pas la justice pour naba oyo ba oy, pour na wa akuya na kata bitumba to na boelani entre République démocratique du Congo et le Rwanda. Oui. On parle de l'accord de paix, mesdames et messieurs. À tout prix, c'est nous les Congolais qu'on veut la paix dans notre pays. C'est à tout prix, nous voulons voir nos frères et sœurs qui sont à l'est de la République démocratique du Congo prospérer, on parle de l'accord de paix, mesdames et messieurs. Et ce qu'on a estimé le plus important pour avoir la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, cela doit se passer par les désengagements. Qui sont les vrais bénéficiaires de cet accord? Les Congolais.
Ce n'est pas pour rien, Madame la ministre d'État, Madame Thérèse Wadner, a s'adressé directement après la signature de cet accord na bandeko na biso ya Est. Alobi na bango, cet accord est signé pour vous. Cet accord, les vrais bénéficiaires, ce sont des Congolais. D'autres personnes se posent la question. Est-ce que la République démocratique du Congo a une usine, a une industrie, a une machine, il y a traitement de nos minéraux? Oui, comme pensent certains Congolais. Le Rwanda possède cela. Le Rwanda a des machines. Le Rwanda a des usines. Pour le traitement de minéraux, il y a la République démocratique du Congo. Ou les minéraux, la République démocratique du Congo, sol naïe, azako engorgé. Oui, le Rwanda possède cela. Mais la grande question qu'il faut se poser, est-ce que dans l'accord, on a interdit la République démocratique du Congo d'avoir les usines? Est-ce qu'on a interdit la République démocratique du Congo d'avoir les machines? Non. C'est à nous, les Congolais, de bénéficier ou d'en faire profiter les pays de cet accord. Ce qui t'a mis encore la jouissance, cela veut dire les bénéfices de cet accord ne bénéficiera pas au-delà de la paix naba Congolais. Ce qui t'a s'est donné encore dans les détournements, cela veut dire cet accord ne va pas bénéficier au-delà de la paix naba Congolais. Or, au-delà de la paix aujourd'hui retrouvée par cet accord, ce pays est Sengeli et Mikembisa. Nous devons réformer l'armée. Nous devons équiper notre armée. Nous devons faire ce qu'il faut afin que notre pays ait devenir réellement souverain de nos minéraux. Ceux qui ont créé des usines, ceux qui nous possédons des machines capables de traiter nos minéraux, mesdames et messieurs, alors ce pays partira naïlan moko ya malam en ce qui concerne cet accord. Mesdames et messieurs, qui sont les vrais bénéficiaires de cet accord? Ce sont les Congolais. Parce que la République démocratique du Congo aura la paix. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est attendu aux États-Unis. Dans les prochains jours, il sera aux États-Unis afin de finaliser, afin encore d'avancer par rapport à cet accord. Mesdames et messieurs, les vrais bénéficiaires, ce sont des Congolais. Tolongwa na ba spéculation, tolongwa na acharnement, tolongwa na haine. Cette politique-là, il y a haine. C'est par là que nous, les Congolais, on doit quitter. Mesdames et messieurs, tango zo mona senko basango oyo qui tire à tout moment sur le président de la République, qui tire à tout moment ce qui fait président de la République. Mais au moni senko et fandi et tali accord et acclamé le bravo na président de la République, bravo na République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, tu n'es pas mieux informé. Toi qui tires sur cet accord mieux que le Batoa Sultan. Lorsque Senko félicite cet accord, mesdames et messieurs, il est temps de comprendre que la République démocratique du Congo est dans une nouvelle heure. Mesdames et messieurs, nous allons analyser sur la réaction de Vital Kamerhe. Cet homme, Vital Kamerhe, président et Assemblée nationale. Vital Kamerhe a réagi par rapport à l'accord signé entre Kigali et la République démocratique du Congo à Washington. Monsieur Vital Kamerhe, président et Assemblée nationale, et président il y a INC, parti politique allié, il y a IDPS, membre, il y a Union Sacrée. Il a réagi par rapport à cet accord et il est en train de réagir par rapport que l'accord, on n'a pas associé les parlements pour signer cet accord.
accord Mounene Boye, accord ils ont engagé Mboka. Comment le Parlement n'est pas engagé? Comment on n'a pas consulté? Comment on n'a pas passé par le Parlement pour signer cet accord? Mesdames et messieurs, que comprendre sur la réaction de ce monsieur Vital Kamerhe? Que comprendre? Ce que nous devons comprendre, mesdames et messieurs, Vital Kamerhe décline toute responsabilité en bien ou en mal de cet accord. Vital Kamerhe décrit de toute responsabilité qui pourrait produire cet accord. Accord où ça la bolam na ba Congolais, accord où ça un danger pour des Congolais. Monsieur Vital Kamerhe, il dit que il n'a pas accompagné le chef de l'État dans les démarches de cet accord. Cela veut dire que cet accord n'engage pas le Parlement. Cela veut dire que cet accord n'engage pas M. Vital Kamerhe, un allié du président de la République. Mesdames et messieurs, pour Vital Kamerhe, un jour, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, il dit, sans cacher ses mots, lorsque cet homme était dans une situation tellement critique où tout le monde va rejeter, il voyait cet homme comme un traître. Il traitait Vital Kamerhe de tous les mots. Le président de la République a pris le kilo de défendre Vital Kamerhe, de dire que Vital Kamerhe, c'est un homme intelligent dont la République a besoin de lui. Mesdames et messieurs, est-ce que par ses propos, est-ce que par ses réactions, ça devait imposer à Vital Kamerhe un peu de la retenue dans certains dossiers? Est-ce que ces réactions devaient faire comprendre à Vital Kamerhe le rôle clé qu'il est en train de jouer, ou il doit jouer pour la République dans le jour qui arrive? On a vu la défense. Il y a président de la République à cet homme, Vital Kamerhe. Mais aujourd'hui, Vital Kamerhe tire sans retenue le président de la République. Parce que c'est le président de la République qui s'engage à signer ou à faire signer la République démocratique du Congo cet accord. Les jours passés, on a vu cet homme Vital Kamerhe crier dans l'Assemblée nationale que tant mieux signer, tant mieux dialoguer pour que la paix soit retrouvée dans la République démocratique du Congo. Vital Kamerhe était des partis de la paix. Vital Kamerhe cherchait la paix. Mais pourquoi, lorsque quelque chose a échappé à Vital Kamerhe, comme étant membre de l'Union sacrée, pourquoi Vital Kamerhe ne s'est pas retenu? Pourquoi? Mesdames et messieurs, c'est la grande question. Pourquoi Vital Kamerhe ne s'est pas retenu? Et je vous invite, mesdames et messieurs, à suivre cette vidéo. Et après cette vidéo, nous allons revenir afin de décortiquer et de vous expliquer pourquoi. J'ai compris que pour certains, c'était tout simplement pour déranger. Mais si ça pouvait se limiter là, c'est bon. Mais il y en a qui ont écrit au président de la République, non, 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 on est en train de vous trahir, on en va à l'encontre de vos orientations, alors que la lettre a été lue ici devant vous. Qu'est-ce que nous cherchons dans la vie quand vous voulez faire du mal aux autres? De façon délibérée. J'ai déjà souffert comme ça dans ma vie. Je ne vais pas vous énumérer toute la souffrance que j'ai endurée. Je ne crois pas que 10 parmi vous allaient accepter encore de travailler après ce que moi j'ai connu. Je l'ai fait par amour pour mon pays, je l'ai fait par amour et par amitié et par loyauté pour le président de la République. Et si les gens ne voient pas ça, Dieu le voit. Merci. Mesdames et messieurs,
Par les dires de Vital Kamerhe, on comprend que c'est un homme frustré. Vital Kamerhe est frustré. Il y a des choses, oh, les cas, il y a des choses que Vital Kamerhe a subies jusqu'aujourd'hui. Vital Kamerhe n'a pas longoli yangote. Cela reste gravé dans le cœur de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe parle de l'humiliation qu'il a subie. Des choses. Oh, ayeba kobika, trop vivre. Mesdames et messieurs, Vital Kamerhe, c'est un fils. D'autres personnes pensent que le président de la République doit injecter Vital Kamerhe. Vital Kamerhe doit être remplacé. Quittons la politique de la haine. Quittons la politique de honte, toi et moi, je m'assois. Quittons la politique que les autres, tant qu'ils sont là, ils ne font rien. Et c'est nous qui devons faire quelque chose. Mesdames et messieurs, c'est une politique qui n'amènera notre pays nulle part. Est-ce que c'est le temps d'injecter Vital Kamerhe? Est-ce que c'est le temps d'injecter un allié surpuissant comme Vital Kamerhe? Le temps où notre pays, nous sommes en train de chercher ou de rechercher la réconciliation, la cohésion nationale. Est-ce que c'est le moment d'injecter un homme, un pilier comme Vital Kamerhe? Peu importe ses erreurs, peu importe ce qu'il fait, peu importe ce qui arrive, ce n'est pas le moment, président Fachi. Si les hommes te conseillent d'injecter Vital Kamerhe, maintenant, ce n'est pas le moment. C'est le moment de rechercher la cohésion nationale. C'est le temps où chaque Congolais doit se mettre ensemble afin que Toyeba kopesa lokumu na Congo. Le Congo de Joseph Kasavubu, le Congo de Patrice Emery Lumumba, le Congo de Désiré Mobutu, le Congo de Laurent Désiré Kabila mérite mieux qu'aujourd'hui. Mais en tout cas, ce n'est pas le moment d'injecter qui que ce soit. Parce que le pays a besoin de la cohésion. Le pays a besoin, afin que Bana Moka va se mettre ensemble, afin que Toye Bakotala, ce qui viendra demain. Mesdames et messieurs, nous vous demandons de partout où vous êtes de vous abonner massivement dans votre chaîne et Damas Télé, afin de nous encourager de faire encore ce travail. Ciao, à la prochaine.